Bonjour et merveilleuse année à tous. Pour démarrer cette année, nous allons commencer un cours de yoga assez dynamique. On va travailler de nouveaux mudras, de nouveaux étirements et on va continuer avec la salutation du soleil pour se mettre bien en forme pour démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Donc on démarre assis en tailleur sur un coussin, sur une brique. Vous pouvez aussi. Donc je prends un coussin, si vous avez un zafou, c'est bien, c'est plus épais. Et on va démarrer sur un nouveau mudra. Ce mudra-là, tout le monde le connaît parce que quand on ne sait pas trop quoi dire, on est souvent comme ça, c'est un mudra instinctif. Donc pour bien le faire, ce mudra qui s'appelle le mudra Akini, il faut joindre bien tous les doigts. Donc les 3 doigts du milieu vont vers le ciel, le pouce vers soi et le petit doigt à l'opposé. Pour faire ce mudra Akini, on le place en connexion avec son sternum. On relâche bien les épaules. On relâche les coudes pour pouvoir tenir la durée. On ferme les yeux. On relâche les coudes. On se grandit. On s'installe confortablement. On se met comme il faut sur son coussin. On peut se mettre en demi-lotus ou en lotus complet. Relâchez davantage vos épaules, davantage vos coudes. Et vous allez respirer de plus en plus profondément. Le mudra Akini que nous sommes en train de faire sert à développer la concentration, le mental. Avant un examen, avant quelque chose d'important, avant de se mettre au travail, il est conseillé de le faire. Continue de respirer de plus en plus profondément. Quand notre respiration est très profonde, tout au long de l'inspiration, nous allons plaquer la langue contre le palais. Et à l'expiration, la relâcher, la décoller du palais. On inspire, on plaque la langue contre le palais. On expire, on relâche la langue.
Nous allons relâcher les mains tout en respirant profondément. Posez les mains sur les genoux. Pensez à une chose qui nous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important ou d'anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère. Gravez tous ces bons moments, toutes ces impressions, tous ces sentiments dans votre tête. Parce qu'il suffit de peu de choses, un sourire, une tâche accomplie, pour se sentir bien, léger. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations en gonflant le plus possible la poitrine à l'inspiration et en relâchant tout à l'expiration. À la fin de la 3e expiration, vous allez tout doucement relâcher les bras, bouger les épaules et ouvrir les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. On joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes. On tapote le long des jambes. Et on tend les jambes. On décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou. Si jamais on n'est pas assez souple pour mettre le pied au-dessus du genou, on peut le mettre dessous, on peut le mettre au sol. Il y a plein d'alternatives. L'idée du yoga, c'est vraiment de ne pas se faire mal, de s'écouter. Si on a envie d'aller plus loin, il faut savoir où poser ses limites pour ne pas avoir mal. Une tension, oui, mais une douleur, non. Si vous avez une douleur, votre corps va se contracter et du coup, vous aurez l'effet inverse des bénéfices souhaités en yoga, c'est-à-dire les étirements, le relâchement des tensions des muscles, l'assouplissement. Si votre corps se contracte, bah, du coup, au lieu d'avoir le genou là, vous allez l'avoir ici et ça va être, et vous aurez du mal à baisser les jambes ou à faire une autre posture. Écoutez-vous. Ce sont des bases, mais je préfère les répéter encore et encore parce qu'on est tous, comment dire, on a tous envie de bien faire et en voulant bien faire, des fois on cherche à aller trop vite, trop loin. On démarre l'année, on est cool. Allez, on se grandit, on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'au gros orteil. On m'a demandé ce matin, étant donné que nous sommes la semaine juste après les fêtes de fin d'année, où on a un peu trop abusé du chocolat et autres gourmandises,
de travailler pour drainer le foie. Donc notamment en faisant cet étirement, on va travailler sur les méridiens à l'intérieur de la cuisse, et notamment le foie, en médecine chinoise. Donc n'hésitez pas à appuyer bien sur votre cuisse, sur votre mollet et à l'intérieur de la jambe. Comme ça, vous activerez ce méridien foie. Et ras de pancréas aussi, un dessus. Grandissez-vous. Il est sur les deux jambes, hein. Ce sont les mêmes méridiens. On décale le pied à l'extérieur. On intercale orteils et doigts. On se grandit et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On plie le genou gauche. On l'amène au-dessus du genou droit. Donc le pied n'est pas à l'extérieur, hein, on est vraiment vers l'intérieur pour avoir de la mobilité. On appuie le long de la jambe. On se grandit. On décale le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteils et doigts. On se grandit, on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On bascule à genoux. On prend appui sur la jambe droite, on contracte le périnée et on se redresse. Alors, on écarte les pieds la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On va croiser les mains en même temps qu'on avance le pied droit. Donc, on ancre bien ses pieds. J'avance le pied droit, j'inspire. Pendant que j'inspire, je vais étirer les bras devant et en haut, tout en inspirant. J'étire. Et à l'expiration, je reviens en arrière. Je mets les mains derrière, j'expire. Pour arriver les mains sur le ventre. J'inspire sur place, je vais chercher loin derrière. J'expire, je reviens. Donc, une fois en avance, on recule et sur place. On fait pareil pied gauche. On inspire. Donc j'étire, en inspirant toujours, j'expire, je reviens en arrière, j'expire encore. Sur place, on inspire, on va chercher loin derrière, on ouvre bien la cage thoracique et j'expire. On ancre bien ses pieds, qu'on soit vers l'avant ou sur nos deux pieds. Allez, c'est parti, pied droit, on inspire. On étire. Tout en inspirant toujours, hein. On expire, on revient. On va chercher loin derrière, on prend bien la cage thoracique. On expire. On inspire. On expire. On allie vraiment le mouvement à la respiration. Tant qu'on bouge, on respire. Donc j'inspire. J'expire. Je fais vraiment durer l'expiration tout le long du mouvement. On inspire. On expire. Pied droit. On inspire. On expire. Ancrez-vous bien au sol. J'inspire. J'expire. Le dernier. Pied gauche, on inspire. On expire.
J'inspire. J'expire. Je ferme les yeux, je relâche les mains. Et je prends conscience de ce qui se passe dans les bras, les épaules, le reste du corps. J'ouvre les yeux et je relâche. J'écarte toujours les pieds à la largeur du bassin, je bascule le bassin vers l'avant, je contracte le périnée, je me grandis, j'amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, j'inspire en gonflant bien la cage thoracique, j'expire en relâchant la tête vers la poitrine, vers l'avant. J'arrondis le haut du dos pour tout relâcher. Et en inspirant, je me redresse en amenant l'oreille droite vers l'épaule droite. Et à l'expiration, je repars dans l'autre sens. J'arrondis le dos, je relâche la tête vers l'avant, j'arrondis les épaules. Et à l'inspiration, je me redresse en amenant l'oreille gauche vers l'épaule gauche. C'est reparti, j'expire, je relâche vers l'avant. J'inspire. J'expire. Et à la prochaine inspiration, je vais plier les genoux et faire un cercle avec la tête pour la redresser. Je tends, quand la tête est droite, je tends les jambes. Je garde les yeux fermés. Je me grandis, je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et j'ouvre les yeux. On va continuer avec l'aigle. Donc, pour l'aigle, je joins mes pieds. J'ouvre légèrement l'avant de mes pieds. Je plie les genoux. Donc, c'est une posture d'équilibre. Donc, le principe, c'est de vraiment travailler son ancrage. D'accord ? Donc, on ancre bien ses pieds au sol. On prend un point fixe au sol ou devant soi si le mur est proche. Mais sinon, c'est au sol, pas trop loin. On plie les genoux, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Périnée contracté, bassin bien basculé vers l'avant. Je vais aller soulever ma jambe droite pour la croiser sur la jambe gauche. Bras droit à l'équerre, bras gauche par-dessus, on tourne. Je vous montre juste les bras. C'est comme pour la tête de vache. Bras droit à l'équerre, bras gauche dans le creux et on tourne. On crochette les deux mains au final. D'accord ? Allez. Donc je vous montre. Je commence un peu de travers pour pouvoir être droite face à vous. Donc, hop. Bras droit à l'équerre, bras gauche dans le creux et je tourne. D'accord ? Je respire avec la cage thoracique pour étirer les omoplates. Je relâche les bras, je déverrouille les jambes et je tapote. On tapote partout, les bras, les épaules. On relâche. Et on fait pareil de l'autre côté.
Donc je joins mes pieds, j'ouvre légèrement l'avant, je plie les genoux et je bascule le poids du corps sur la jambe droite. Je contracte mon périnée, je bascule bien le bassin vers l'avant. Je prends un point fixe au sol. Je vais soulever ma jambe gauche pour l'enrouler autour de ma jambe droite. Bras gauche à l'écart, bras droit dans le creux et je tourne. D'accord? Prenez bien un point fixe devant vous ou au sol. Et respirez avec la cage thoracique. Je relâche les bras, je déverrouille les jambes et je tapote partout. Donc, le long des jambes, le dos, les trapèzes, les bras et je relâche. On continue avec quelques mouvements du dragon. Donc, pour le dragon, on écarte les jambes bien larges. On va plier les genoux de manière à ce que donc les pieds ne sont pas parallèles pour une fois, on les ouvre. On plie les genoux et on fait en sorte d'avoir les genoux, vous voyez, pas les genoux devant les orteils, mais vraiment de les aligner cheville-genoux. D'accord, des deux côtés. Voilà. Périnée contracté. On va croiser, on va joindre les mains, on va croiser les doigts et on va aller étirer loin devant, étirer en haut. On tient, on inspire, on étire et à l'expiration, on part sur le côté. J'inspire, j'étire, donc j'étire surtout les flancs, d'accord? Donc là notamment, on va étirer côté du foie. Donc on inspire, on étire. Donc, on va vers la gauche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. On inspire et à l'expiration, on revient. On relâche et on tend les jambes. On ramène les pieds pour faire une petite pause et on va partir à droite. On tapote bien comme il faut, les jambes, les bras, tout ce qui a travaillé. Et puis on repart dans la posture de base. On aligne bien genou, cheville. On croise, on étire. On inspire, on étire vers le plafond. Et à l'expiration, on part à droite. On inspire, on étire. On expire, on relâche sur le côté. On expire, on revient, on relâche et on tend les jambes. On garde les jambes écartées. Avant de tapoter, on tapotera après. On va continuer sur toujours une variation du dragon. Donc on bascule le bassin vers l'avant. On va croiser les pouces dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Donc mémorisez bien le sens dans lequel vous croisez. D'accord? Donc, j'écarte mes jambes, je croise les pouces, j'étire les index
à l'opposé de ma tête, vers le sol pour l'instant. J'inspire et jambes tendues, je vais basculer en demi-pince, comme une demi-pince, mais en mettant les index vers le plafond. Je relâche complètement la tête. J'inspire avec la cage thoracique et à l'expiration, je relâche davantage. On plie les genoux, on relâche les mains complètement vers le sol. On prend appui sur les genoux avec les mains et on pousse sur les bras pour dérouler le dos. Et on se redresse. On ferme les yeux, on prend conscience de ce qui a travaillé. Et on ouvre les yeux. Alors on a croisé dans un sens, je vous avais prévenu. Maintenant il faut croiser dans l'autre, d'accord? Donc souvenez-vous, on croise les pouces, on étire les index à l'opposé de la tête, c'est-à-dire vers le sol. Périnée contracté, bassin basculé vers l'avant. Et jambes tendues, on bascule les index vers le plafond. On respire profondément avec la cage thoracique. On plie les genoux, on relâche les mains, on les laisse tomber au sol. On prend appui sur ses genoux et on déroule le dos en poussant sur les bras, en se redressant. On rapproche les pieds l'un de l'autre, on ferme à nouveau les yeux. On prend conscience de ce qui se passe dans le corps. Et on ouvre les yeux. On peut tapoter si on en a besoin. Et on relâche. On va continuer avec la salutation du soleil. On se dynamise pour l'année. On y va, on y croit. Donc on écarte, on démarre toujours la salutation du soleil sur une demi-pince, donc on écarte à peu près la largeur d'un point. On se met à l'avant de son tapis. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On se grandit. On va inspirer en levant les bras au ciel et en les joignant en prière. Au-dessus de la tête. On ploie vers l'arrière. Et on relâche vers l'avant en demi-pince. Donc si on a les fesses qui vont vers l'arrière, il faut avancer le bassin pour avoir le même poids du corps à l'avant et à l'arrière des pieds. Ça c'est une bonne référence. Si j'ai le même poids du corps à l'avant et à l'arrière des pieds, je sais que mon bassin, mes genoux, mes chevilles sont alignés. Je relâche la tête. Si je veux, je peux même attraper mes coudes et je respire profondément avec le ventre.
Je plie les genoux, je mets les mains de chaque côté, je pars en fente, pied droit en arrière. J'inspire, j'étire la colonne vertébrale sur son axe. J'expire, je relâche. Si j'ai des problèmes pour tenir cette posture-là, je peux poser le genou au sol. C'est pas du tout gênant, d'accord? On peut quand même étirer la colonne, même si on a le genou au sol. Pour les autres, on garde la jambe tendue. J'inspire, j'étire, j'expire, je relâche. Et je relâche aussi un peu le bassin pour étirer. Je pose les deux mains au sol à plat. Je passe en planche. J'aligne bien épaules, genoux. D'accord? Épaules, bassin, genoux et chevilles. Je n'ai pas les fesses en arrière. Je ne suis pas non plus en sphinx, d'accord? Ou en chien tête en haut. Je pose les genoux au sol. Je pars dans la posture de l'enfant. Je m'étire loin devant les bras, loin derrière les fessiers. Et je vais glisser comme un serpent le long du tapis en ouvrant bien les coudes. Donc j'écarte bien mes coudes et je glisse le long du tapis comme un serpent. Je mets mes mains à côté de ma poitrine, je mets le front au sol et je relâche mes pieds. J'inspire, j'abaisse mes épaules, je colle bien mes coudes contre ma cage thoracique et à l'expiration, je pousse sur mes bras pour soulever la poitrine. Le nombril reste au sol, mais la poitrine ne touche plus du tout le sol. Et je regarde devant. Je reviens front au sol, je crochette mes orteils. Je passe à quatre pattes. Et je vais soulever mes fesses en V inversé, en poussant sur les bras. Chien tête en bas. J'abaisse un talon pendant que j'en soulève un. Et j'alterne, bien sûr. Je vais revenir pied gauche enfant, donc je mets mon... Donc je suis toujours chien tête en bas, je mets mon genou gauche contre la cage thoracique et j'arrive à mettre mon pied entre mes deux mains. J'étire, je relâche à l'expiration. Je remets le pied droit à côté du pied gauche. Je pars en demi-pince et j'inspire en me redressant. Main en prière. On est parti pour le pied gauche. J'inspire. J'expire. Je garde bien la demi-pince. Je plie les genoux, je mets les mains de chaque côté des pieds. Je pars pied gauche en arrière. Fente. J'inspire, j'étire ma colonne, j'expire, je relâche le bassin. Je reviens en planche. Donc, abdominaux contractés, périnée contracté, bassin légèrement basculé vers l'avant. Je passe à genoux. Je vais m'étirer dans la posture de l'enfant. Et je glisse façon serpent en ouvrant bien les coudes et en déposant ma poitrine entre mes deux mains. Je relâche mes pieds, front au sol. Je colle mes coudes, j'abaisse mes épaules et en expirant, je pousse sur les bras. Je ramène le front au sol, j'inspire. Je passe à quatre pattes.
J'expire, chien tête en bas. De nouveau, je vais abaisser un talon pendant que l'autre se soulève. Je pose bien sur mes bras. Et je reviens. Donc toujours chien tête en bas, je ramène mon genou droit contre ma cage thoracique. Je repasse en fente. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Je ramène pied gauche à côté de pied droit. Demi-pince. Périnée contracté, je me redresse. Je plie vers l'arrière. Main en prière. Et je reste. Maintenant, on va faire plus rapidement. Alors, on part bien ancré au sol, périnée contracté. On inspire, on étire. On ploie. On expire, on rebascule. Demi-pince. On plie les genoux. On part pied droit en arrière. On inspire. On retient l'air, on passe en planche. On expire, on passe à genoux, on glisse. On seul, on inspire. On expire en baissant les épaules, cobra. On inspire, front au sol, on crochette les pieds, on passe à quatre pattes. On expire, chien tête en bas. On colle le genou, on inspire, on passe en fente. On expire, demi-pince. On inspire, on se redresse, on ploie. On expire. C'est parti, pied gauche. On inspire, on expire. Fond, pied gauche, on inspire. Rétention. Planche. On expire. On glisse. On se on inspire. On expire, cobra. On se on inspire, on crochette les pieds, on passe à quatre pattes. On expire, chien tête en bas. On inspire, fente, pied droit devant. On expire, pied gauche, mi-pince. On inspire. On ploie. On expire. C'est parti pour une dernière fois, droite et gauche. On inspire. On expire. On inspire. On retient. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On ploie. On expire. On inspire. On ploie. On expire. On inspire. On retient. Planche. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On ploie. Main en prière. On ferme les yeux. On relâche les mains, on prend conscience de son corps, sa respiration. Des battements de son cœur.
Et on ouvre les yeux. Je voulais juste donner une petite précision par rapport au retour. Souvent, ce qui pose le plus de problèmes, c'est quand on est en chien tête en bas. Quand il faut revenir, on a souvent le pied qui racle, d'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, d'abord, il faut commencer le chien tête en bas en collant bien son genou contre sa cage thoracique et passer légèrement vers l'extérieur. Donc, vous voyez, un peu vers l'extérieur. J'exagère, hein? Et après, pour pouvoir laisser passer le pied, je soulève cette main-là, d'accord? Donc, ça me surélève. Voilà, et après, je pose. Si jamais on n'y arrive pas, et bien on arrive là où on arrive, et avec les orteils, on fait les petites fourmis, vous voyez? Pour arriver entre les deux mains. Voilà. C'était la précision que je voulais donner en plus. Maintenant qu'on a bien travaillé, je voulais vous permettre de vous relaxer. Donc on continue pour Shavasana. Installez-vous confortablement sur votre tapis, sur le dos. Prenez un plaid, prenez une couverture, des chaussettes, un pull. Baissez un petit peu votre lumière si vous pouvez. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Vous êtes allongé sur le dos. Les bras sont le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel. On laisse un peu d'espace sous les aisselles. On écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds retombent de chaque côté. Prenez conscience de votre pied droit, vous soulevez le pied droit 1-2 cm, pas plus. On tend le pied droit, on tend, on relâche. Prends conscience du pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend le pied gauche, on tend, on relâche. Prends conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience du bras droit de la main droite, on soulève tout le bras et la main. On tend, on relâche. Prends conscience du bras gauche de la main gauche, on soulève tout le bras et la main. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace énorme, très loin la langue. On tend, on relâche. Encore une fois, on ouvre les yeux, on tire la langue très loin, on tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on relâche. La respiration est profonde.
On tend les pieds, on tend les mains, on tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue très loin. On bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Au cours de cette séance, je vais énumérer chaque chakra, les uns après les autres. À chaque fois que nous travaillerons sur un chakra, vous allez vous représenter une perle lumineuse que vous allez faire grandir de plus en plus à chaque nouvelle inspiration. Elle va devenir de plus en plus grande. Sans limite, elle peut être plus grande que vous, elle peut être infinie ou moyennement grande, peu importe. Ne vous mettez pas de barrière. À l'inspiration, vous allez faire grandir cette lumière, cette perle lumineuse, ce chakra. Et à l'expiration, à faire légèrement rétrécir. On inspire, on la fait grandir très fort. On expire, elle va diminuer légèrement. Nous allons commencer par le chakra racine, le premier chakra. Vous allez imaginer au bas de votre ventre, au niveau de votre pubis, une perle lumineuse de couleur rouge. Faites-la grandir à l'inspiration et diminuer légèrement à l'expiration. Plus vous inspirez, plus elle grandit. Sans limite. Puis nous allons passer au deuxième chakra, au niveau du nombril. Vous allez placer une perle lumineuse de couleur orange. Perle lumineuse orange au niveau du nombril, qui grandit à l'inspiration et diminue un peu à l'expiration. Vous allez faire de même avec le troisième chakra, situé au niveau du plexus solaire. Vous
Vous allez placer une perle lumineuse de couleur jaune au niveau du plexus solaire. Vous allez placer à présent une perle lumineuse au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur, une perle de couleur verte. Perle de couleur verte au centre de la poitrine. Vous allez placer maintenant une perle de couleur bleu azur au centre de votre gorge. Toujours en la faisant grandir à l'inspiration et diminuer à l'expiration. Perle bleu azur au centre de votre gorge. Au niveau de votre troisième œil, espace situé entre les sourcils, en remontant légèrement sur le front, vous allez placer une perle lumineuse, bleu foncé. Perle bleu foncé au niveau de votre troisième œil.
vous allez placer une perle lumineuse de couleur violette sur le sommet de votre crâne. Perle lumineuse violette sur le sommet de votre tête. Votre respiration redevient peu à peu naturelle. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux et basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. Je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une agréable semaine. À très bientôt. Au revoir.